Jusque-là, je n'avais jamais compris à quoi renvoyer le sens de la vie et le pourquoi de rencontrer des hommes si on finit toujours par se séparer un jour ou tourner la face à ce qu'on aime, à ce qu'on chérit, à ce qu'on pense être deux amis et qui font l'idéal de notre vie. Il faudra un jour qu'on vive dans la solitude et qu'on comprenne que l'essence de la vie n'est qu'absurde et qu'au fond, il faut un jour savoir se détacher de ce que l'on aime pour grandir, pour faire un pas en avant et continuer, comprendre qu'un jour, on finira par se tourner les dos. Oui, parce que notre vie a beaucoup plus de sens que quand on est contraint à expérimenter d'autres réalités de la vie. Je veux dire, à sortir de l'habitude et à comprendre que la vie ne se limite pas seulement à notre simple regard ou à ce qui fait notre habitude dans notre milieu habituel. Voilà un peu. C'est pourquoi des fois on doit quitter des amis, on doit quitter la famille, on doit quitter sa maison et découvrir d'autres cieux. C'est ça ce qui renvoie même au sens qui affirme que l'homme est habile et qu'il est toujours contraint à s'adapter à des circonstances et qui parfois n'ont rien à voir avec sa volonté. Je vous ai parlé de la solitude. Cette solitude qui, d'autres fois, nous blesse et nous fait penser que nous vivons dans un cosmos à nous-mêmes. C'est la seule solitude qui nous inspire, qui inspire chacun de nos mots et qui nous fait croire que on peut faire mieux étant seul qu'en étant dans la masse. Voilà à quoi renvoie la solitude. Voilà à quoi renvoie ce dont nous décrivons de la douleur et nostalgie. J'en ai tellement appris et c'est pourquoi j'en ai fait peut-être la motivation de chacun de mes mots. Je vécu la solitude, je sais à quoi renvoient ces mots, surtout quand on devient auteur et lecteur de soi-même ou encore émetteur et récepteur de son propre message. Vous voyez un peu ce que ça donne? C'est à ça que renvoie la solitude et le sens même de notre vie. Quand on est seul, on se découvre mieux qu'en étant dans la masse parce que on a toujours compté au secours des autres. Mais quand les autres ne sont pas là, nous sommes obligés de donner le meilleur, de nous secourir nous-mêmes et de nous venir nous-mêmes en aide. Parce qu'on n'a personne pour nous sauver, personne pour nous tirer de notre trou, personne alors pour penser à nous. Il n'y a que nous-mêmes qui pourront peut-être penser à nous-mêmes, nous tirer de ces trous, venir en aide, nous faire espérer quand on est désespéré, nous encourager nous-mêmes et foncer de l'avant, juste parce que on n'a pas personne pour qui compter, personne qui peut en fait nous sortir de la misère qui nous guette. Juste parce qu'on est en solitude, on est seul. On doit essayer à s'adapter à cette vie. À s'adapter à cette vie qui conditionne le reste de notre quotidien. Cette vie qui fait de nous des hommes seuls. À la quête de leur voix et à la quête de leur capacité. Voilà l'essence même de la vie.
quand on est seul, ou quand on est dans la solitude, encore moins quand on cherche le pourquoi de son existence. Et voilà, c'est tout ce que j'ai appris.